Nous avons créé la nouvelle Côte d'Ivoire par nécessité, pour répondre à une aspiration ressentie et exprimée par tous les Ivoiriens. Il s'agit de la soif de changement. Le besoin de changement est grand chez tous les Ivoiriens. Ce besoin se retrouve dans l'expression « ivoirien nouveau » qui est sur toutes les lèvres des gouvernants et des gouvernés. Nous avons choisi la voie d'un mouvement politique ouvert à tous, Ivoiriens du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Toute obédience politique sont bienvenues à la nouvelle Côte d'Ivoire. Nous voulons œuvrer pour le bien-être et la prospérité de tous les Ivoiriens. Notre logo en est le reflet. Il est composé de 3 couleurs et de 2 symboles. La couleur or pour la prospérité et la richesse. Le blanc pour la transparence et la bonne gouvernance. Le vert pour le changement et l'espérance. Le symbole de la caboche de cacao renvoie aux immenses potentiels agricoles et industriels de notre pays qui ne demande qu'à être converti en richesse. L'arrobase du La représente le numérique, qui est à la fois l'outil de lutte contre la corruption et une source infinie d'espérance pour la jeunesse. Nous avons choisi la promotion des valeurs d'intégrité, de bonne gouvernance, de méritocratie, de liberté et de non-violence comme socle de notre mouvement et de nos actions pour lever les obstacles qui empêchent le bonheur des Ivoiriens. Le bien-être et le bonheur des Ivoiriens, c'est se nourrir, se soigner, se vêtir et se loger convenablement, avoir un emploi décent, disposer d'un système scolaire et de formation d'excellence qui débouche sur un métier et l'emploi, avoir accès à des infrastructures de communication et de transport convenables, avoir accès à l'électricité et à l'eau courante à des coûts abordables. En un mot, vivre normalement dans la prospérité et en paix dans son pays, à l'instar des citoyens des pays développés. L'analyse de la situation de notre pays nous conduit à la conclusion que pour faire le bonheur de l'Ivoirien, il nous faut purement et simplement éliminer la corruption qui gangrène nos sociétés et nous enferme dans le cercle vicieux de la misère morale et matérielle. Pour évoquer la corruption, certains utilisent par pudeur le terme de mauvaise gouvernance. Pour mieux nous faire comprendre de tous, nous disons qu'il s'agit du vol de l'argent public. L'argent de tous les Ivoiriens. Prendre pour soi-même l'argent qui appartient à tout le monde n'est rien d'autre que du vol. Le vol est criminel. Il avilit. Il fait de nos pays des pays de merde, comme disait l'autre. Mesdames et messieurs, honorables invités, parce qu'il est le mal absolu, admis par toutes les instances sérieuses comme tel, le vol de l'argent public en Afrique et en Côte d'Ivoire va être le centre de notre intervention de ce matin. La corruption est égoïsme. Elle est égocentrisme. Elle est nocive. Elle prive nos pays de nos ressources. Elle fait perdre à l'Afrique chaque année 25 000 milliards de francs CFA et à la Côte d'Ivoire 1 000 à 2 000 milliards de francs CFA.
Elle est nocive ensuite parce que tous les autres maux dont souffre la Côte d'Ivoire, l'Afrique et la Côte d'Ivoire en découlent. Je veux citer la pauvreté, la misère, la faillite de l'école et de la santé, l'absence d'infrastructures, le chômage, l'insécurité, la guerre, la rébellion, le tribalisme, la perte de dignité, et j'en passe. Oui, elle est un frein à l'indispensable et l'incontournable réconciliation, parce qu'elle divise. Elle a déjà divisé le pays en deux. Reconnaître le vol de l'argent public comme source de nos malheurs ne suffit pas à l'éradiquer. Ne suffira pas non plus la multiplication des lois et des organismes de lutte contre ce mal. La solution se trouve ailleurs. Il ne faut jamais se résigner à accepter et à subir la corruption. Elle n'est pas une fatalité. Elle doit être vaincue. Nos solutions à cet égard se résument en deux notions. Exemplarité, prévention. Exemplarité. 30 ans de gestion et de responsabilité de l'administration de mon pays, à tous les échelons, de chef de service à ministre dans 3 départements différents, en passant par chef de bureau, sous-directeur, directeur et directeur général dans l'administration des douanes, m'ont convaincu de cette vérité sur la corruption. Quand la corruption sévit dans un service, c'est que le chef de service est corrompu ou incompétent. Quand la corruption sévit dans une direction, c'est que le directeur est corrompu ou incompétent. Quand la corruption est invincible dans un État, c'est que le chef de l'État est corrompu ou incompétent. En Afrique, le problème est que très souvent, le chef est à la fois corrompu et incompétent. Si la question de l'incompétence peut être réglée facilement lorsque le chef a la sagesse de s'entourer des meilleurs profits du pays, sans exclusive, celle de la corruption n'a de solution que par l'exemplarité. Convaincre par l'exemple est le puissant facteur par excellence dans la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, honorables invités, le poisson pourrit toujours par la tête. Au nom de quel idéal des dirigeants africains pillent leur propre peuple et sont 10 fois, 20 fois, 100 fois plus riches que les dirigeants des pays développés, là où ils vont planquer leur butin. Au nom de quelle morale l'on peut laisser piller son pays et l'endetter lourdement par le même temps quand on sait qu'on ne sera pas là pour faire face au service de la dette? Ça suffit. Ça suffit. Cette comédie et ce cirque doivent cesser. Pour ce faire, voilà nos remèdes à l'intention des chefs d'État. Tout chef d'État doit supprimer le fonds de souveraineté. Deux, déclarer son patrimoine et celui de ses ayants droit et le rendre public. Rapatrier dans son pays
la totalité de son patrimoine et celui de ses ayants droit. Argent, actions, bijoux, maisons, véhicules, etc. détenus à l'étranger. Faire adopter une loi sur la procédure de gré à gré dans la passation des marchés publics. S'interdit de percevoir des commissions, des rétrocommissions et toute autre forme de rétribution en dehors de son salaire. S'interdit, c'est une répétition, de détenir pour soi et pour ses ayants droit un compte bancaire à l'étranger. Que les âmes généreuses, débarrassées des démons de l'égoïsme et de la cupidité et de l'hypocrisie, s'essaient à ces remèdes. Et notre Afrique prendra son envol immédiatement. En ce qui nous concerne, nous nous plierons évidemment de bonne grâce à ces exigences pour influer positivement sur tous les Ivoiriens s'ils nous accordent leur confiance. La prévention est le deuxième axe de notre action contre le vol de l'argent public. En plus de l'exemplarité, il nous faut déployer des procédures pour assécher tous les circuits et toutes les possibilités de fraude et de corruption méthodiquement identifiées. La prévention de la corruption, c'est comme une demeure, une maison, que l'on prend soin de sécuriser par un système suffisamment dissuasif pour que le cambrioleur le plus téméraire s'abstienne. Les procédures dans l'administration doivent être telles qu'elles empêchent toute tentative de fraude et de corruption. Il s'agit de donner tout son sens à l'adage populaire qui enseigne que mieux vaut guérir, mieux vaut prévenir que guérir. Pour ce travail, nous nous appuierons, comme nous l'avons toujours fait dans notre carrière, sur le numérique. Le numérique, c'est la transparence, la traçabilité, la simplification, la précision, la neutralité, la célérité et par-dessus tout, des possibilités infinies. Le numérique, c'est un accélérateur de solutions, une chance pour l'Afrique. Cette chance, nous allons la saisir pour changer la face de l'administration, la face de notre pays. Avec le numérique, nous allons bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire pour le bonheur de la jeunesse ivoirienne. La nouvelle Côte d'Ivoire de tout neveu, celle que tous les Ivoiriens attendent, ne tombera pas du ciel. Elle n'adviendra pas par la volonté d'un seul individu, ni même d'un groupuscule. La nouvelle Côte d'Ivoire sera une œuvre collective. C'est pourquoi je voudrais à ce stade de mon propos lancer un appel solennel aux jeunes, aux paysans et paysannes, aux travailleurs, aux entrepreneurs, aux cadres et aux élites de tous bords, à tous les Ivoiriens. Aux jeunes, je vous invite, aux jeunes, je vous invite, les jeunes, je vous invite à vous inscrire massivement sur les listes électorales pour rendre possible la rupture aux prochaines élections. Les jeunes, vous ne vous inscrivez jamais sur les listes électorales. Vous avez quel problème? Non, c'est bientôt. Faites-le. C'est la seule solution que nous avons face au pouvoir d'argent, face au pouvoir militaire. La seule solution que nous avons, c'est notre carte d'électeur. Inscrivez-vous.
les jeunes. Avec les ressources que nous allons récupérer dans l'éradication de la corruption, nous bâtirons un système scolaire et de formation d'excellence pour votre insertion dans la vie professionnelle. 2000 milliards. On peut construire des écoles, on peut recruter des enseignants. Vous savez que même à Abidjan, il y a des collèges, pour ne pas dire tous les collèges, c'est au moins 130, 140 élèves par classe, en double vacation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça peut donner? Mais ce que nous voyons, une personne bien formée ne peut pas chômer dans ce village planétaire qu'est le monde. Si vous êtes bien formé, si vous ne trouvez pas du travail en Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver du travail au Mali. Si vous ne pouvez pas trouver du travail en Côte d'Ivoire, vous pouvez du travail en Guinée. Il y a plein de jeunes Ivoiriens qui ont été bien formés, qui se trouvent dans tous les pays au moment où nous sommes ici. Et ils ont un emploi bien rémunéré là-bas. Aux paysans et aux paysannes de nos campagnes, vous, les damnés de la terre, qui êtes exploités et surexploités par une mafia d'État, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, nous disons Yako. La nouvelle Côte d'Ivoire a été créée pour vous. Elle a été créée pour que l'État ne vole plus l'État. L'État dans la nouvelle Côte d'Ivoire va au contraire transformer sur place vos produits pour vous enrichir. Aux travailleurs, aux entrepreneurs, aux cadres et aux élites, nous vous promettons un État impartial qui fait la promotion de la méritocratie, du service public de qualité et gratuit, en contrepartie d'un prélèvement fiscal équitable pour tous. Débarrassez-vous de la peur. Soutenez la nouvelle Côte d'Ivoire. Soutenez-nous par vos réflexions, mais aussi matériellement par des dons pour notre salut et celui de nos enfants. Mesdames et messieurs, honorables invités, sur ce discours sur la corruption vous a surpris ou vous a heurté, je vous présente toutes mes excuses. Mais pour moi, pour nous, à la nouvelle Côte d'Ivoire, il n'y a rien de plus surprenant et de plus violent que la corruption. Pour conclure, qu'il me soit permis de vous réitérer que la nouvelle Côte d'Ivoire, dont nous rêvons tous, ne sera possible qu'avec l'adhésion de la majorité des Ivoiriens. C'est pourquoi je sollicite humblement votre soutien, quels que soient vos choix politiques. On est tous nés PDCI. L'adhésion se fait en ligne au coût de 1000 francs CFA sur le site www.lanouvellecôtedivoire.ci. Soutenez-nous, donnez-nous les clés pour libérer du joug, du sous-développement, de la pauvreté et l'indignité. Vive la nouvelle Côte d'Ivoire au service des Ivoiriens prospères et heureux. Je vous remercie pour votre aimable attention.